Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D. Donc aujourd'hui on va apprendre à effectuer des requêtes HTTP pour votre application, votre jeu, enfin votre projet sur Unity 3D. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut pour effectuer, pour faire un peu ce tuto et essayer de faire le même exemple. Donc dans cet exemple, tout simplement ici en fait on va avoir un champ de texte. Donc hop, je vais lancer le projet. Donc là je vais juste faire une petite scène de base avec un champ de texte, voilà, où on peut écrire, un bouton envoyer, et ici il y a un champ de texte où il y a du blabla, voilà, on viendra changer ça après. Donc en fait dans le champ de texte vous allez entrer ici le nom d'un streamer par exemple. Donc voilà, en l'occurrence moi je vais tester donc avec ma chaîne PlattyScript, et vous allez faire envoyer. Et lorsque vous allez faire envoyer, en fait on va accéder à l'API de Twitch. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur comment faire une extension pour un streamer Twitch, ça va être la même API, mais je vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer comment l'utiliser. Et du coup, donc une fois qu'on appuie sur le bouton envoyer, ici dans la fenêtre où c'est écrit blabla, on va afficher donc son nombre de followers et de viewers, ou on verra ce qu'on va faire, mais vraiment je vais vous expliquer les bases et ça sera pas compliqué d'adapter l'exemple à votre projet. Vous verrez, je vais vraiment essayer de bien vous expliquer. Donc pour effectuer ces requêtes HTTP, je vais utiliser donc un plugin, un asset, ce qui est gratuit sur Unity, qui s'appelle du coup UniRX. Donc ça va permettre en fait d'effectuer des requêtes HTTP très facilement avec une simple fonction, et vraiment vous allez voir, c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc voilà, donc vous avez ici la page sur l'asset store, vous tapez UniRX dans la barre de recherche, c'est celui-là. Il est gratuit, voilà, donc vous allez vous retrouver avec un dossier plugin avec dedans UniRX et dedans donc des exemples, des scripts. Voilà, pas besoin de chercher dedans les exemples, on va pas s'en servir. Il va juste falloir se situer dans le namespace, je vais vous expliquer ce que c'est vite fait pour pouvoir utiliser les classes, et du coup on va faire ça. Donc aussi pour utiliser l'API de Twitch, je vais vous expliquer après quand on va commencer à coder, il va vous falloir un client ID. Donc le client ID, pour l'avoir, je l'explique dans ma vidéo sur créer une extension Chrome, je vais pas le réexpliquer là, je vais vous mettre le lien dans la description. Tout simplement vous allez arriver donc sur une page, vous aurez différents champs à remplir, donc le nom de votre application, qu'est-ce que c'est, si c'est une extension pour navigateur, si c'est un jeu, etc. Vous remplissez ce que vous voulez, vous pouvez remplir n'importe quoi. Moi j'ai déjà mon client ID, c'est rien de bien compliqué, vous allez arriver, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Twitch de base, rien de vraiment compliqué, vous allez voir. Donc du coup, ici donc la scène, l'environnement 3D, on va pas s'en servir, on va rester ici sur notre canvas avec tout ce qui contient, vous allez voir, vraiment rien de compliqué. Donc hop, on va se retrouver sur notre code. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, on va se situer donc dans le namespace de UniRX. Donc qu'est-ce que c'est un namespace? C'est histoire de, voilà, c'est ça, c'est histoire de situer votre code en fait dans le même répertoire que le plugin. Donc hop, si on revient ici, on voit que dans le plugin il y a plein de scripts. En fait on se situe à peu près entre guillemets dans le même dossier pour pouvoir utiliser les classes que le plugin propose. Parce que oui, on va utiliser une classe du coup, donc hop, ici on va se mettre dedans. Voilà, comme ceci, vous gérez l'indentation comme vous voulez. Voilà, donc une fois qu'on s'est mis dans le namespace, en fait on va pouvoir utiliser la classe observable 3W. Donc voilà, si je fais ça, voilà, on a ça. Par exemple, si je me mets dans le namespace UniRX comme ceci, il va pas me le proposer. Donc voilà, je vous montre l'utilité du namespace. Donc du coup, on va utiliser la classe observable 3w. Donc là, on va utiliser une fonction, donc soit get, soit post. Nous, on va effectuer une requête en get, tout simplement parce qu'on va avoir une URL avec des infos qu'on va devoir faire passer. Donc d'une part, comment dire, le client ID pour pouvoir utiliser l'API, donc comme je vous ai expliqué juste avant, que vous avez récupéré sur la page web de Twitch, que j'ai mis dans la description, et aussi du coup évidemment le nom d'utilisateur sur lequel vous souhaitez récupérer des informations. Donc du coup, on va utiliser la fonction get, qui va prendre en premier paramètre évidemment une URL, donc du coup là on va utiliser l'API de Twitch, donc ça va être l'URL relative à l'API de Twitch, hop, donc /kraken, donc c'est pareil, voilà, elle sera dans la description aussi. Donc là en l'occurrence, nous on se situe dans les channels, parce qu'on va récupérer pas les infos d'un stream par exemple avec le nombre de viewers, nous on va récupérer les nombres de followers d'une chaîne Twitch du coup. Ici on va pouvoir mettre ici les valeurs donc de l'input field. Donc l'input field, qu'est-ce que c'est? C'est le champ ici où c'est marqué enter text. Donc pour ceci en fait on va d'abord créer une variable publique input field et on va l'appeler if. Voilà. Donc vous voyez que input field il en veut pas tout simplement parce qu'on n'a pas chargé la bibliothèque Unity Engine.ui. Donc vous êtes obligé de charger cette bibliothèque tout simplement pour pouvoir utiliser donc les input fields, les canvas, les images, etc. Tout ça. Donc voilà. Donc là input field normalement. Voilà, maintenant il la veut bien, s'il va pas la mettre en rouge, input field. Voilà, donc du coup pour récupérer la valeur d'un input field, vous faites input field.text. Ça va récupérer tout simplement
si on lance le jeu, bon là je peux pas lancer parce que j'ai pas terminé de coder, mais en gros ce que vous allez rentrer dans le champ de texte ici, c'est la variable texte de votre variable input field. Voilà. Donc du coup, on continue sur notre URL. Donc là, cette fois, on va donner le client ID. Donc si vous avez déjà fait du dev web, vous allez un peu comprendre pourquoi, enfin comment, à quoi ressemble l'URL, sinon c'est pas grave, vous suivez le tuto et vous n'allez pas vous embêter. Donc du coup, ici on va venir donner un client ID, donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à comment dire, à plein de trucs avec des LED, voilà, donc vous mettez le sien, vous mettez le vôtre, pardon, moi je vais copier-coller le mien. Tac, hop, je vais venir le copier-coller ici, voilà, donc moi c'est à ça que ressemble mon client ID, hein. Je le floute pas parce que tout simplement je m'en sers pas pour faire des applications, des vraies applications, là c'est juste pour le tuto, donc si vous décidez de faire des vidéos ou je sais pas, un screenshot pour un problème, ne mettez pas votre client ID si c'est pour un projet sérieux parce que tout simplement, bah, les gens peuvent s'en servir pour utiliser votre application. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va venir fermer notre fonction, et on va venir lui appliquer une deuxième fonction subscribe qui va nous permettre en fait de récupérer les résultats de cette fonction. Donc simplement on va utiliser donc result, on va exécuter si on a des résultats et que ça a marché la fonction success qui va du coup prendre la, hop j'ai oublié un C, on success, qui va prendre du coup donc du coup la variable result ici va contenir les résultats, donc je la remets dans la fonction ici, hop virgule, et là donc x de point, enfin la flèche ça veut dire qu'on a un signe, du coup là on va utiliser la fonction onFail. Voilà, comme ceci. Tout simplement, donc là je les ai pas créées les fonctions, donc si on a des résultats on utilise la fonction onSuccess, si on a un problème, non pardon, si on a un problème, qu'on n'a pas de problème, on utilise la fonction onSuccess, on récupère les résultats avec la variable result, et si on a un problème, tout simplement on va exécuter la fonction onFailed. Donc on peut venir créer ces fonctions tout de suite, donc void onFailed, hop, elle prend pas de paramètres, on fait un debug.log, je sais pas, on met par exemple la requête n'a pas marché, on va dire problème, voilà, on va pas s'embêter, nous normalement nous il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, comme ceci. Et du coup, la fonction onSuccess qui, elle, va prendre un paramètre en string parce qu'on va avoir des résultats sous forme d'une grande chaîne de caractères. Donc là, par exemple, cette fois, on va afficher la variable, histoire de voir ce que ça donne. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, normalement, tout est fait. Tout est censé marcher. Donc, logiquement, si on lance ici, hop, l'application, voilà, rien ne se passe, c'est normal, parce que déjà, j'ai pas relié l'input field ici, mais tout simplement, là, ça s'exécute dès que l'application se lance. Or, on n'a pas eu le temps d'écrire. Donc du coup, en fait, on va créer une autre fonction, on va l'appeler void check streamer, voilà. Et en fait, cette fonction va s'exécuter au moment où on appuie sur le bouton envoyer, pas au moment où on va exécuter la fonction de la classe observable3w quand on clique sur le bouton pour envoyer les infos, pas dès que l'application se lance, ça sert à rien. Donc voilà, donc du coup, hop, on reprend ici, donc le main camera, hop, on va s'enlever du mode play, ici on va lui assigner donc le champ texte, donc streamer, voilà, donc c'est ce champ ici avec le placeholder, voilà. Et du coup, on va venir aussi assigner, donc hop, ici j'ai un script qui a bugué, on s'en fiche, voilà. Donc on va venir assigner au bouton, donc le bouton que j'ai appelé submit, ici la fonction. Donc là en l'occurrence, hop, je vais tout reprendre de base. On se situe dans la main camera car le script ici est sur la main camera. Ensuite, je me situe dans le script game manager qui est sur la main camera et j'utilise la fonction, hop, je ne l'ai pas mis parce que je ne l'ai pas mis en public, hop, faut pas oublier de la mettre en public si vous voulez l'utiliser avec le bouton. Voilà, comme ceci, hop, ça actualise game manager et la fonction, hop, elle est toujours pas là, faut réactualiser, hop, faut resélectionner. Hop, voilà, on resélectionne la main camera. Game Manager, ici vous avez la fonction normalement qui est check streamer. Allez, ici, voilà, je l'avais pas vu. Voilà, donc là, on va pouvoir tester. Hop. Logiquement, si on fait envoyer, il ne se passe rien. Si on a on a la fonction fail qui s'exécute et ça affiche problème. Donc c'est nickel ce qu'il nous faut. Voilà. Et là, si je fais pas de script et que je fais envoyer, on se retrouve voilà avec toutes les infos. Hop, je vais remonter un peu ça. Donc là c'est bon, on a récupéré toutes les infos, donc en l'occurrence de ma chaîne Twitch. Donc on a la date quand est-ce qu'elle a été créée. On a donc le nom Platiscript. On a le nombre de followers ici, donc 0, parce que j'ai jamais fait de stream. Et un nombre de... Enfin si j'ai dû faire un stream parce que j'ai 10 vues, je ne sais pas comment. Et du coup voilà, c'est les infos ici qui vont nous intéresser. Donc du coup, une fois qu'on a ces résultats, donc on peut garder notre debug.log, on va devoir réussir à, comment dire, on va devoir réussir à exfiltrer les informations qu'on veut. Donc tout simplement, on va d'abord regarder où est-ce que se situe ici l'information view et l'information follower, parce qu'on va essayer de récupérer les deux. C'est pour ça qu'on va gérer du coup l'index en fait, parce que la chaîne de caractères est un tableau avec plein de caractères à l'intérieur, on va devoir récupérer
vraiment ce qu'on veut. Donc par exemple le 10 et le 0 de view et follower, on va devoir récupérer quand est-ce, enfin où se situe dans la grande chaîne de caractères ces infos. Donc pour ça on va utiliser tout simplement donc la fonction indexOf. Donc là du coup on va avoir notre comment dire, notre chaîne de caractères hop, qui est dans la fonction dans la variable pardon result. Donc on va créer une autre variable à côté, donc variable data va être égale à result, voilà, comme ça on va pouvoir plus facilement naviguer avec la variable data. On va essayer du coup d'apprendre à, comment dire, à naviguer dedans. Donc par exemple ici si on fait un debug.log de data, par exemple 5, hop, vous allez voir c'est très logique. Tac, on va réexécuter, et ici on va avoir affiché, hop, on va entrer Platiscript. Faire envoyer, et là on va avoir un U, tout simplement parce que, hop, je vais réafficher hop, toutes les infos, vous allez très vite comprendre pourquoi. Hop, on relance ça, on va voir s'il n'y a pas plutôt un streamer qui s'appelle test, ça va être plus simple, voilà. Donc on va regarder en fait, tout simplement, là vous êtes grande chaîne de caractères, vous comptez, donc l'accolade 1, les guillemets 2, nanana, jusqu'à 5, et du coup là en fait c'est U, c'est le U de mature, donc tout simplement c'est comme ça qu'on va naviguer. Donc nous on va essayer de regarder la position du coup de... Enfin, regardez dynamiquement la position des vues et du nombre de followers, tout simplement, parce que ça peut changer. Ça sera pas toujours, par exemple, imaginons, on donne un exemple, à la chaîne 50. Parce que tout simplement, si par exemple le streamer s'appelle test, ça va être 50 plus ce nombre de noms. C'est pour ça qu'on peut pas regarder dynamiquement et on peut pas naviguer comme dans un tableau. C'est pour ça qu'on va faire un peu, pas une manière un peu à l'arrache, mais c'est pas loin. Mais c'est pas compliqué. Donc du coup, on va utiliser la fonction indexOf. On va regarder l'index of de view avec un S, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un S. Hop, on va dire que c'est index V, je vais l'appeler. Donc là en fait on va avoir un entier qui va nous donner la position, donc quand est-ce que le mot view commence. Donc du coup, si je fais un debug.log de index V plus 7, donc vous allez comprendre 7 pourquoi, tout simplement parce que view c'est un mot qui est constitué de 5 lettres, on rajoute l'espace et les 2 points, donc l'espace qui est entre view et les 2 points. Et là on va voir ce que ça va nous donner. Hop, on va remettre du coup Platiscript, on se rappelle que j'ai 10 vues sur ma chaîne. Hop, voilà, on fait envoyer, et là ça retourne 1, nickel. Et là si on fait plus 8, logiquement puisque j'ai 10 vues ça va retourner 0. Hop, je vais faire un copier-coller, ça va être plus simple, voilà. Là, voilà, ça retourne 0, tout simplement. Donc ça va être cette technique, hop là, ça va être avec cette technique, tout simplement, qu'on va récupérer le nombre de viewers et de followers. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder, imaginons, moi j'ai 10 vues, imaginons un streamer qui en a 100 000, j'ai pas juste à faire data index V plus 7, plus, enfin, avec index V plus 8, en l'occurrence, il y a 6 chiffres s'il a 100 000 vues. Du coup, je vais faire une boucle qui va regarder tant que les nombres qui vont suivre après le view 2 points, enfin tant que les caractères qui vont suivre après le view 2 points sont des chiffres. Si c'est des chiffres, ça veut dire que bah, du coup son nombre de followers il continue, et si je repasse à un espace ou une lettre, ça veut dire que son nombre de followers s'est arrêté et que j'ai moyen de savoir combien il y a de chiffres et combien du coup combien il a de vues ou de followers. Donc je vais faire tout simplement un while tant que la fonction, donc je vais utiliser la fonction isDigit de la classe char, donc ça veut dire est-ce que le caractère en question est un digit, est un chiffre ou un nombre, hop, un chiffre plutôt en l'occurrence, hop, du coup de data index V plus 7 plus C, voilà, pas du coup, non si plus 7 plus C, parce que du coup, à ce moment là, ce qu'on peut faire c'est mettre plus 7 ici directement, et ici on n'a pas à mettre le plus 7, voilà, comme ceci. Ici, on va faire un C++, logiquement, parce que sinon, la boucle va pas continuer à s'exécuter. Et du coup, après, là, on va récupérer, bon, on peut regarder directement, voir si ça marche. On va faire un debug.log de C. Du coup, là, on va savoir combien de chiffres comporte le nombre de viewers. Donc, je sais pas si vous arrivez à me suivre, vous allez comprendre. Hop, il faut juste que je déclare plus haut. On va mettre en private, parce qu'on n'a pas besoin de voir. Hop, private int C, voilà. Donc là, vous allez très vite comprendre comment ça marche. Hop. Alors, j'ai une petite erreur. J'ai oublié, hop, ici, de fermer le tableau.
Hop, et j'ai encore oublié une parenthèse. Voilà, comme ceci. Donc là, on va pouvoir exécuter. Là, logiquement, il va nous retourner 2. Si vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Hop, on fait envoyer. Voilà, il retourne 2. En l'occurrence, par exemple, si je prends un YouTuber, je sais pas, comme Link, hop, il va retourner 7. Ça veut dire qu'il a 1 million de vues. Puisque 1 million, il y a 7 chiffres, 1 million, enfin voilà, vous comprenez comment ça marche. Donc là, on a réussi à faire ça. Du coup, on va pouvoir faire un debug.log de data.substring. Donc la fonction substring, elle, c'est encore autre chose. En fait, on va récupérer, par exemple, imaginons, ça c'est ce qu'on a. On va prendre ici de 6 à 15. Ouais, je dis n'importe quoi, hein, mais imaginons Game Manager, ça commence de 6 à 15. On récupère de 6 à 15 tout ça. Et bah, du coup, on va récupérer juste Game Manager. Bon, vous allez voir, je sais pas si je m'explique bien, mais vous allez voir comment ça marche. Donc, du coup, on va sélectionner à partir de de index V. C'est le début, c'est ce qu'on veut. Et jusqu'à C. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Hop. On va réafficher tout le... comment dire, hop, toutes les infos, donc data, pour que j'arrive à vous expliquer comment ça marche. Hop. Voilà. Hop, on va retaper Platiscript. Envoyer. Voilà. Donc là, vous voyez, on récupère 10, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est que d'abord, on a regardé où se situe view. Donc du coup, on sait que ça commence 7 caractères après mon nombre de views. Et du coup, on a regardé, on a fait hop, ici c'est bien un nombre, hop, on continue ici c'est bien un nombre, hop, on continue, ah c'est une virgule, c'est plus un nombre. Du coup, ça veut dire que notre nombre de vues est composé de 2 chiffres. Du coup, on regarde, on commence à 7 caractères après view, et du coup, plus 2, donc 1 et 0. Ce qui nous fait qu'on a réussi à trouver notre chiffre avec la fonction data_substring. Donc j'espère que je me suis bien expliqué. Voilà, c'est après la fonction data_substring, enfin la fonction substring et la fonction isDigit sont pas des et indexOf sont pas des fonctions très compliquées à utiliser. Après, voilà. J'espère que vous avez compris comment ça marche. Normalement, c'est pas, je me suis bien expliqué, donc ça devrait aller. Donc du coup, on peut très bien définir notre entier. Donc on va faire un int view est égal à int.parse. Donc la fonction, et c'est encore une nouvelle fonction, je vous apprends plein de fonctions, enfin je pense que vous connaissez, mais on utilise vraiment plein de fonctions. Hop, donc j'ai oublié un petit comment dire, un petit paramètre, non j'ai juste oublié, hop, voilà, comme ceci, non, qu'est-ce que je fais? Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, la fonction int.parse, ça permet de nous transformer notre 10, qui est une chaîne de caractères, en un entier. Donc là, on va pouvoir faire un debug.log de view. Logiquement, on est censé avoir la même chose, c'est juste pour voir si notre in.parse marche bien. Hop. Donc logiquement, il n'a pas l'air de bien marcher. IntView est égal à in.parse. Non, je dis n'importe quoi tout simplement. Hop. On exécute. Platiscript. Envoyer. Voilà, c'est bon, on a 10. Donc, du coup, ça c'est fait. Maintenant, on a juste à récupérer... ici, on va créer une nouvelle variable récupérer, donc le texte, enfin l'endroit où on veut afficher le nombre de viewers, donc public text vtext, je vais l'appeler pour viewText. Voilà. Du coup, ici, on va faire un vtext.text est égal à, du coup, on va mettre view 2. Hop, on peut même faire view 2 tac. Du coup pas platiscript, hop, de if.text, on récupère tout dynamiquement, hop, on met un espace, voilà, 2 points, et on va mettre plus, et du coup, view, hop, j'ai pas, voilà, plus view, et du coup là on va le repasser en string, donc c'est pas forcément utile ici de le passer en entier, mais si vous avez besoin de le récupérer plus tard dans votre code, je sais pas, c'est toujours bien de savoir comment le passer en entier. Donc là du coup, hop, si on fait ça, donc déjà, on va envoyer un texte, on va voir que ça marche pas. Hop, tout simplement parce que j'ai pas référencé ici sur le vtext mon texte. Donc normalement c'est data, je l'avais appelé comme ça. Hop, il est ici normalement. Voilà, c'est ça. Donc du coup on va exécuter ça. On va voir, hop, platiscript, envoyer. Et voilà, view de platiscript 10. On peut très bien tester avec d'autres youtubeurs comme Link. Voilà, donc il a 2 349 249 116 vues, voilà.
Donc vous pouvez très bien vous amuser à faire des espaces si vous voulez. Après là je vous ai montré vraiment les bases, et je voulais vraiment vous montrer comment avec une ligne on est capable d'effectuer une requête HTTP et de récupérer les résultats très facilement. Donc pour le client ID, comme je vous ai dit, vous avez juste à aller sur la page que j'ai mis dans la description. Après tout le reste, voilà, tout est là, tout se fait en un script, normalement il n'y a vraiment rien de compliqué. Après voilà, je vous montrais vraiment les bases. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, le système ici est un peu fait à l'arrache, mais bon, ça reste quand même très propre. Ça marche tout le temps, c'est ça qui est bien. Donc après, vous avez compris le système. Si vous voulez récupérer le nombre de followers, tout simplement, au lieu de faire un data index off, vous faites followers. Hop. Vous comptez ici, il y a 2, 4, 6, 8, 9 lettres. Vous rajoutez 2 caractères de plus pour l'espace et les 2 points. Donc ça fait du coup 11. Voilà, vous faites plus 11, tout simplement. Donc voilà, et puis vous pouvez faire ça avec plein de trucs. La date de création, vraiment vous faites, c'est ça qui est bien, on peut faire vraiment plein de trucs. Donc là on est rendu à 20 minutes de vidéo, je trouve que c'est bien, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Après la fonction unfail, c'est pareil, vous pouvez rajouter des trucs, des messages d'alerte. Je vous laisserai compléter comme vous voulez le code. Donc bah moi je vous dis à une prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit like. Et du coup bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!